Michael Masi donne finalement du tort à Alonso et à Raikkonen pour Austin. Leur lutte n'avait pas été si propre. Bon alors, faut savoir, putain, pourquoi il revient sur cette lutte, lui On est passé à autre chose, depuis le temps, hein. Le directeur de course, Michael Masi, sort de sa réserve à ce sujet 2 semaines après le Grand Prix pour reconnaître une faute de la part des deux pilotes. Après m'être longuement penché sur le sujet, après en avoir discuté avec les commissaires après l'événement, et depuis lors, il y a eu probablement 2 fautes dans ce scénario. D'abord, Alonso force Kimi à sortir hors de piste. Et c'était la première partie de la faute, puis ils sont allés au large. La deuxième partie était que Kimi n'aurait jamais dû gagner du temps et compléter son dépassement en résultat. Masi juge donc que les deux auraient dû être rappelés à l'ordre. Avec le recul et après avoir tout revu en détail, il aurait effectivement dû y avoir 2 fautes de comptabiliser, une de chaque côté. Cette lutte avait été possible grâce à l'absence de vibreur saucisse qui avait été retiré après 2 blessures en formule de promotion. Mais Masi admet que leur retrait ou le fait de les conserver en piste dépendra grandement du type de circuit et du vibreur. Il faut tout considérer au cas par cas, comme nous l'avons toujours dit. Ce sont des styles très différents. Ce que nous avons à Austin et ce que nous avions au Mexique. Ce sont 2 bêtes complètement différentes. Vous devez juste les examiner au cas par cas. Où ils sont, comment ils fonctionnent. Et il faut regarder l'ensemble du scénario. Ouais, bon, bref, Masi qui est long à la détente, visiblement. Alors, dans 2 semaines, il va nous sortir quoi? Ah bah finalement, Ricardo aurait peut-être dû être pénalisé. Ça, je m'y attends, hein. Bon, je vous laisse réagir. Est-ce que Masi est vraiment compétent à la tête des commissaires de course? Je commence à en douter, moi, personnellement. Allez, ciao.